Salut les amis, vous savez très bien que j'ai beaucoup d'intérêt à ce qui se passe autour du football. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire que le football ne développe pas un pays. C'est une vérité. Et rester là-dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un secret caché à l'intérieur de tout ce qui se passe. Mais nous devons tout faire pour savoir exactement ce qui est caché. Parce que si on est au courant de ce qui est caché, on va démanteler tous ces réseaux mafieux qui sont en train de servir dans d'autres activités. On peut partir de quelque chose pour atteindre l'autre. Donc, en restant dans le football, en parlant de ça, en essayant de comprendre ce qui se passe, les amis, dans le secteur de la santé, le transport, l'éducation, on peut trouver une solution durable aux problèmes que connaît ce pays-là. Et autour de ce football, on a les mêmes noms, les amis, on a les mêmes noms. Je vous montre ceci. Regardez. C'est l'ouvrage de Charles Ateba Eyene. C'est depuis 2011 qu'il a écrit ce livre. Dans un autre podcast, je vais vous parler de ça, de long à large. Nous sommes en 2011 quand Ateba Eyene parle de ce problème-là. C'est important de le savoir. Ma Blue Fire. Your Bamendaman, your Economan, your Giman, your Bakurman, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. En fait, les amis, comme je le dis, j'insiste encore. Ce qui se passe entre le MINSEP et l'Africa Foot, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'on a l'impression dans ce pays que c'est le football ou c'est seulement les lions indomptables qui existent. Alors qu'on est en train de parler d'un ministère qui doit gérer tous les sports au Cameroun. Et pas que les lions indomptables. Mais quand vous voyez un ministre qui boit à l'honneur d'un sélectionneur caucasien, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se cache. Ça veut dire que les deux se tiennent ou ils ont un agenda. Ils ont peur que ça éclate. Il faut se soutenir. Quoique, on doit être très soudés. C'est qui Mark Peter Breeze? Mark Peter Breeze, c'est un ancien policier municipal. Je pense qu'il a été ce genre de police qui travaille dans les quartiers où il y avait les délinquants. Oui. Et certainement, c'est comme ça qu'il est tombé sur Moununga. Regardez l'image, les amis. Quand il arrive au Cameroun, il était habillé comment? Moununga est arrivé au Cameroun comment? Avec les boucles aux oreilles. Boucles aux oreilles. Voilà, il avait les boucles aux oreilles. Et la CIA TV a fait 4 heures de direct. Du jamais vu. 4 heures de direct. 4 heures, les amis, de direct. Du jamais vu. Charles Ndongo a reçu Mark Peter Breeze au bureau pour discuter avec lui. Il parlait de quoi? I don't know. Charles Ndongo n'a pas reçu Francis Ngannou à la CIA TV. Et tout le monde a vu que quand Francis Ngannou est arrivé à la CIA TV, c'était une dame qui ventilait Francis Ngannou. Parce qu'il n'y avait pas de ventilateur ni la clim. Donc Mark Breeze, aux yeux de Charles Ndongo, est plus important que Francis Ngannou. Vous comprenez, les amis? C'est très important de regarder ces images-là. Mark Breeze peut insulter des légendes camerounaises. La CIA TV, les journalistes de la CIA TV comprennent, encouragent à travers les différentes émissions. Mark Breeze peut dire que je travaille pour le ministère et non pour l'Africa Foot, et le ministre reste muet. Si le ministre ne parle pas, les amis, sachez que ça vient du ministère. Que c'est le ministre qui lui a dit que tu travailles pour moi, tu ne travailles pas pour l'Africa Foot. Ça se passe où dans le monde? Où dans le monde? Et là, on regarde bien. Est-ce que Mark Breeze et moi les commis sont seuls dans ce jeu-là? Non. Non. Il y a aussi Ferdinand Gongo. Il n'est pas très loin de là. C'est lui-même qui est au Manitou, je pense. Parce que c'est lui qui détient la signature. Ferdinand Gongo a déjà reçu Mark Breeze combien de fois depuis qu'il est arrivé au Cameroun?
Ce sont des questions importantes à poser. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Cameroun, c'est un pays qui a déjà participé, je crois, 10 fois à la Coupe du Monde et plusieurs fois à la CAN. Mais dans un discours de cette année, Paul Biya a félicité les Lions pour leur qualification à la CAN. L'année dernière, avec Rigobert Song, il n'y avait pas de félicitations. Vous comprenez que c'est un groupe de personnes qui prend en otage l'équipe nationale avec la complicité de certains joueurs. Aboubakar Vincent n'est pas loin. André Onana n'est pas loin. Gandun Gandju n'est pas loin. On prononce les noms de ceux qui étaient devant pour la lecture de ce pseudo-communiqué. On nous a dit que ça a été écrit par Germain Noël Bessengue. Allez comprendre. Donc vous avez les mêmes gens qui avaient tissé les toits pour continuer à bouffer l'argent de football. Le football c'était leur dada et les autres devraient les assister de façon passive pour prendre quelques miettes qui tombent au sol. Voilà la réalité. Ce qui s'est passé au Qatar avec André Onana et Rigobert Song, dans un pays normal, on devrait sanctionner André Onana. Mais les politiques qui voulaient l'utiliser pour combattre Samuel Eto'o-Fils ont commencé à mettre la pression. C'est comme ça qu'il est convoqué encore nouveau à l'équipe nationale. Il arrive en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait aujourd'hui que M. André Onana a tout fait pour créer la tension dans la tanière. Conséquent, il n'y a pas eu de résultat. Et Rigobert Song Bana, on a refusé de renouveler son contrat. Mais regardez l'image. Rigobert Song Bana, le ministre refuse de renouveler son contrat avec 8 mois d'arrêt de salaire. 8 mois. Le ministre, pas chercher Marc Brice. Marc Brice, qui a certainement été chassé de la police municipale en Belgique, qui a été chassé 7 fois dans les clubs de football pour manque de résultats. C'est lui qu'on va chercher pour venir au Cameroun. On lui a préparé, on lui a dit des choses concernant le président de la fédération. Et il arrive à la fédération provoquer le président de la fédération avec Serine Toulou. Serine Toulou qui est prêt à faire des postes épistolaires pour défendre le ministère des Sports pour des raisons que personne n'ignore. Voilà le Cameroun pour vous. Donc, Narcisse Mouele Kombi qui boit à la gloire, il boit à la gloire de Marc Brice. Il sait de quoi, il sait ce qu'il est lit. De quoi c'est ce que je voulais dire. Il sait ce qu'il est lit. Parce qu'un ministre noir, dans un pays noir, qui connaît l'histoire de son continent, de son pays, ne peut pas boire à la gloire d'un caucasien, ni d'un être humain. Mais il a bu à la gloire de Marc Brice. Le mot a un sens, les amis. Certains prétendent avoir bac plus 50. Mais ceux-là, c'est des vrais analphabètes. Vous savez, quand vous êtes dans un pays qui est dirigé par des gens, regardez cet ouvrage. Il y aura un hommage à mon ami Ateba Yene. Le management de l'opacité et les drames de la société camerounaise. L'insolite et la complaisance au détriment du mérite et la compétence. Quand vous êtes géré par des gens qui n'aiment pas la compétence, ça donne ça. Donc, Narcisse Mouele Kombi, Marc Brice, Ferdinand Gongo, André Onana, Aboubakar Vincent, peut-être les joueurs sont les ding-dong de la phase. Mais les 3 premiers noms que j'ai cités là, ils savent pertinemment ce qu'il est lié. C'est pour cette raison que nous devons aller au fond pour comprendre ce qu'il est lié. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est uniquement l'argent? Est-ce qu'il cache quelque chose de politique? Il y a la succession, les gens veulent prendre les positions au pouvoir, les gens veulent se placer. Est-ce que Eto'o les perturbe? Ce sont des questions qui sont très importantes à poser. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe là, ça n'a absolument rien à voir avec le football. Rien à voir avec le football. Les gens sont dans leurs calculs. Et ils ont les pions qu'ils utilisent pour atteindre les objectifs. Les amis, continuez à réfléchir parce qu'il faut pousser la réflexion pour pouvoir décoder ce qui se passe. Et on vous donne les pistes. C'est important de nous écouter et nous écouter de façon très lucide. Thank you, friends, and bye-bye.
Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme.